Le Tour d'Afrique continue avec l'extrait d'un baccalauréat du Gabon 2023. Alors, c'était le premier exercice qui était sous forme de QCM, mais j'ai enlevé les propositions pour avoir un peu d'espace au tableau. Et j'ai déjà fait cette vidéo, mais la première question a mangé tout le temps. J'ai dit de ne pas dépasser les 10 minutes. Donc, vous aurez plutôt des indications à la première question. Sachez que ici, nous sommes dans l'espace affine euclidien et on a donné les coordonnées des points A et B dans le repère, ok? Dans le repère IJK, OIJK. Et on demande le système d'équation de la droite AB. Vous devez savoir que en QCM, si ça vient, vous prenez juste les deux points, vous vérifiez sur les deux équations qu'on va vous proposer et vous allez trouver le plan qui marche, tout simplement. Mais de cette façon, ça vient un peu rarement. Sachez donc que une droite peut être contenue dans une infinité de plans. Alors, le plan ou encore le système de plans que vous allez donner n'est pas unique. Il existe plusieurs, pourvu que les points se vérifient les deux équations des plans. Alors, comment trouver ces équations? Premièrement, vous trouvez d'abord les coordonnées du vecteur directeur, ok? Le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, vous calculez rapidement x de B moins x de A, ça fait 1 ici, 1 moins 2, ça fait moins 1, et 3 moins 1, ça fait 2. Ça, c'est les coordonnées de AB. Maintenant, vous cherchez un vecteur normal. Vous dites soit n, un vecteur normal à la droite AB, ok, n de coordonnées ABC. C'est normal que n scalaire AB sera égal à 0. Donc, vous faites alors le produit scalaire, ça fait A moins B plus 2C égale à 0. Mais ici, c'est là où tout se joue. Vous fixez des valeurs. Ok? Vous dites par exemple pour A égale à 0, B sera égal à quoi? Par exemple, vous exprimez maintenant B en fonction de C, vous donnez des valeurs. Et après, vous dites A appartient au plan P1, donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Vous allez trouver le plan P1. Pareil pour le plan P2. C'est simple. Deuxième question, on dit soit Z0 égale à exponentielle de I2 pi sur 5, alpha Z0 plus Z0 puissance 4, bêta Z0 carré plus Z0 au cube. On demande de calculer 1 plus alpha plus bêta. Qu'est-ce qu'on fait? 1 plus Z0 plus Z0 puissance 4 plus Z0 carré plus Z0 au cube. Si vous avez remarqué, ce sont les premières racines de l'unité. Donc, on a alors 1 c'est Z0 puissance 0, lui c'est Z0 puissance 1, Z0 au carré, Z0 au cube et Z0 à la puissance 4. Donc, ça fait la somme des racines de l'unité. Vous me dites ce que ça donne en commentaire. Ici, maintenant, on a f de x égale à ln de 2x plus 3 sur ln de x. Donc, oh là là, ça c'est un petit spoil. Ok, on demande la limite à l'infini de la fonction f de x. Si on remplace directement, on va trouver en bas plus l'infini, 2 fois plus l'infini plus l'infini. Donc, on a plus l'infini sur une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, on va factoriser. Si on a ln de 2x plus 3 sur ln de x, qu'est-ce que ça fait? Je mets ln de x en facteur. Bon, je mets x en facteur dans le logarithme. Ça fait x facteur de 2 plus 3 sur x. OK? Sur ln de x. D'après la propriété, on distribue. Ça fait ln de x plus ln de 2 plus 3 sur x. Le tout divisé par ln de x. En distribuant, j'aurai ln de x sur ln de x, ln de 2 plus 3 sur x sur ln de x. Donc, ça me fait 1 plus cette limite c. Réel sur l'infini, ça fait 0. ln de 2 sur l'infini, réel sur l'infini, ça donne 0.
Du coup, ça va tendre vers 1. Comme vous avez déjà spoilé, c'est pour ça que vous avez le résultat. On passe à la dernière question. Alors, un sac contient 10 objets. N sont noirs et le reste blanc. Dans ce genre de circonstances, vous devez toujours définir le reste. N noir et le reste, c'est 10 moins N qui sont blancs. On tire deux objets simultanément. Tirage simultané, ça fait intervenir la combinaison. Ainsi, je peux déjà trouver le nombre de cas possibles. Calcule rapidement une combinaison de 2 dans 10. Si vous avez la calculette, ça va vous donner 45. Maintenant, si la probabilité d'obtenir deux objets blancs est de 7/15, que vaut n? C'est la question. Alors, la probabilité d'obtenir deux objets blancs, ça veut dire les deux que je tire seront blancs. Ça veut dire 0 noir fois 2 blancs. Le tout sur le nombre de cas possibles, qui est 2 dans 10. Et c'est ça qui nous donne 7/15. Alors, ça, c'est 1. Je remplace rapidement. Ça me donne 7/15. Je simplifie par 3. Ça fait C2 dans 10 moins N sur 3 égale à 7. Donc, ça nous fait 21. Je développe. Ça fait factoriel 10 moins N divisé par factoriel 2 qui est 2. Par factoriel 10 moins N moins 2. Ça fait 8 moins N égale à 21. Donc, j'ai alors 10 moins N, facteur de 9 moins N, facteur de 8 moins N, le tout sur factoriel 8 moins N égale à 42. Je simplifie par factoriel 8 moins N. Ok? Voilà ce qui nous reste. 10 moins N, facteur de 9 moins N égale à 42. Vous pouvez faire le discriminant pour trouver les solutions. Ok? Ça va donner un polynôme du second degré. Vous cherchez le discriminant, vous trouvez les valeurs de n. Ou encore, vous voyez tout simplement que nous sommes dans n. Je décompose 42 en produit de facteurs premiers. Ces nombres sont consécutifs. Donc, je vais le décomposer en 7 fois 6. Alors, j'aurai simplement 10 moins n égale à 7, 9 moins n égale à 6. Les deux se retrouvent en n égale à 3. Tout simplement. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez si vous avez aimé. Mettez en commentaire votre pays pour que je sache le pays que je vais toucher la fois prochaine. Et à plus pour une prochaine vidéo.